Et bien le bonjour, alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la mise à jour 1.10 d'Obsidian et toutes les améliorations qu'il y a sur les bases de données. Donc voilà, nous voici dans la petite note que j'ai créée pour l'occasion. On va fermer les propriétés ici. Et comme vous le voyez, hop, je zoome un peu, j'ai retenu vraiment 5 améliorations qui sont vraiment intéressantes dans cette mise à jour 1.10. Si vous souhaitez voir la totalité des nouveautés, il suffit simplement d'ouvrir la commande palette avec CTRL-P ou commande P si vous êtes sur Mac et commencer à taper notes de mise à jour, et on a ici affiché les notes de mise à jour. On voit ici 1.10, les derniers changements, donc là, ils vous disent que les commandes pour utiliser le mode clair ou le mode sombre ont disparu, et que maintenant, il y a simplement une seule commande avec activer le mode clair ou sombre en fonction dans quel mode vous êtes actuellement. On a toutes les nouveautés des bases de données, on a également voilà, ce qui a été amélioré, les raccourcis, ça je vais en parler, et everything else, donc tout le reste. On a plein de petites corrections de bugs, etc. etc. Donc je vous laisserai lire si ça vous intéresse, et on va parler des 5 plus importantes, en tout cas de mon point de vue. La première, c'est que maintenant, dans les bases de données, on va pouvoir grouper par, et choisir, grouper par dossier, par fichier, par propriété, etc. Donc je vous montre un petit exemple. Ici, j'ai mes vidéos qui sont toutes terminées dans toutes les vidéos de la chaîne. Donc je me dis, ok, j'aimerais bien quand même savoir à quel thème correspondent chaque vidéo. Donc on va pouvoir par exemple venir ici, je vais créer une nouvelle vue pour l'occasion. Donc je viens dans la vue vidéo terminée et je fais duplicate view. Ici on va mettre vidéo terminée par thème. Donc je vais rester en tableau en sachant que la fonction grouper fonctionne pour tout le reste, que ce soit card, list. Alors ça fonctionnera pas sur map, mais ça c'est autre chose, on va le voir dans cette vidéo. Et maintenant en fait pour grouper, vous allez simplement dans sort, donc qui est l'option de tri, et vous avez directement ici group by, et là on va pouvoir choisir ce qu'on veut, grouper par folder. Donc là forcément elles sont toutes dans le même dossier, donc ça va pas être intéressant de faire ça, mais on peut grouper par extension, ce qui peut être intéressant si vous avez plusieurs extensions de fichiers dans votre dossier par exemple, grouper par taille, etc. Et ensuite vous avez la possibilité de grouper par n'importe quelle propriété que vous-même vous avez créée. Donc ça peut être intéressant si vous voulez grouper par statut par exemple. Donc là forcément tous mes statuts sont terminés, mais voilà, on va pouvoir grouper par statut, etc., etc. Enfin bref, par toutes les propriétés que vous allez décider. Donc nous ici, je vais vouloir grouper par tag, parce que c'est comme ça que je range mes vidéos. Et là directement, comme vous le voyez, on a ici toutes les vidéos qui sont liées au mind map, toutes les vidéos qui sont liées ici à Notion et Obsidian, les vidéos liées seulement à Notion, les vidéos seulement à Obsidian, et là on voit que voilà, il y en a quand même pas mal, parce que voilà, c'est les vidéos principales de la chaîne, je vais dire ça comme ça, les vidéos liées aux prises de notes, les vidéos liées à AnyType, etc., etc. Et donc j'ai comme ça ma vue qui a été groupée en simplement un clic, et je trouve ça vraiment très intéressant. Et bien évidemment maintenant, ma vue s'est rajoutée, juste là, dans toutes mes vues. Donc ça c'est pour la première nouveauté. La deuxième nouveauté, elle suit un petit peu ça, c'est qu'on va pouvoir maintenant faire des résumés de colonnes dans un tableau. Donc concrètement c'est ça, c'est faire des calculs, faire la moyenne, voir le nombre maximum, etc., etc. Et donc c'est très utile surtout dans la propriété nombre. Si vous avez une colonne qui est une propriété de nombre, ça va être très utile. Je vous montre un petit exemple. On vient ici dans les mails du dimanche, une newsletter que j'envoie chaque dimanche sur l'organisation, sur Obsidian, etc., etc. Donc je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez vous y inscrire. Et on arrive ici, et maintenant simplement sur chaque colonne, je vais pouvoir venir faire un clic droit et summarize, et en fonction du type de la propriété, donc là c'est une propriété non, donc forcément il ne me propose pas grand chose, je vais avoir plusieurs options. Par exemple, si je vais sur la propriété date et que je clique, je fais summarize, et là il me propose donc la moyenne, forcément il n'y en a pas, mais il va me proposer la date la plus ancienne. Donc là je peux voir que j'ai commencé les mails du dimanche le 4 juin 2023, voilà toutes les dates qui sont vides, donc là il y en a 0, toutes les dates qui sont remplies, le dernier mail que j'ai envoyé, donc forcément c'était la semaine dernière, et voilà la range, donc c'est-à-dire l'écart qu'il y a entre la plus ancienne date et la plus récente. Donc ça peut être intéressant ici, donc je vais cliquer là, et comme vous voyez tout en bas, on a l'écart de 2 ans. Si je clique dessus et que je vais sur la petite flèche, je vais avoir la formule en fait finalement de comment ça fonctionne. Et c'est la même chose, on voit ici l'ouverture des mails que j'envoie, et donc
je peux faire la même chose, summarize, et je vois qu'en moyenne, il y a environ 250 personnes qui ouvrent le mail du dimanche. Ça va être la même chose aussi des abonnements. Ben, je fais la même chose, summarize, et là je vois qu'en moyenne, 2 personnes qui se désinscrivent à chaque mail. Je vois ici le max, donc il y a 7 personnes qui sont désinscrites sur un mail, donc je peux me demander comment ça se fait, de quoi j'ai parlé dans ce mail, etc., etc. Et ça fonctionne comme vous avez vu parce que ici, c'est une propriété qui est nombre. On le voit bien ici grâce à l'icône qui est juste là. Ce sont 3 propriétés nombre. Ici, c'est une propriété date. Ça, c'est une propriété nom, etc., etc. Là, ça, on va être dans une propriété, on va dire texte. Et comme vous voyez, on n'a pas les mêmes options. Donc, c'est pour ça que c'est très intéressant si vous utilisez une propriété nombre, si on veut faire l'écart de plusieurs dates, etc., etc. Je vais revenir ici. On va passer à la troisième nouveauté que je trouve intéressante. C'est tout simplement l'ajout de la vue liste. Donc je vais revenir dans mes mails du dimanche et je vais vouloir créer une nouvelle vue. Donc la même chose, plutôt qu'à chaque fois de rajouter une vue ici, si vous faites ça, à chaque fois vous allez devoir reparamétrer toutes vos propriétés, toutes vos colonnes. Donc plutôt que de partir de zéro, vous pouvez simplement venir sur la petite flèche et choisir de dupliquer la vue en cours. Qui maintenant je vais mettre, plutôt que mail, je vais mettre mail list, comme ça. Et je vais choisir, dans le layout, je vais choisir la vue liste. Comme vous voyez, bon, la vue liste apparaît comme ça. On a plusieurs options, on va dire, de visualisation, simplement en bullet, donc c'est-à-dire on va avoir des points comme ça. Ensuite, on peut choisir en nombre et on peut choisir rien du tout. Donc là, moi, je vais repasser en bullet. Et on a notre vue ici, qui est une vue liste, toute simple, avec les propriétés. D'ailleurs, les propriétés, on peut choisir de les faire apparaître ou pas. Hein, comme vous le savez, dans propriétés ici, bah, je veux, par exemple, enlever l'ouverture, le clic, le désabonnement. Et ça apparaît de cette manière-là. On a une autre petite option aussi, qui est que si je reviens dans ma vue liste, j'ai ici Indent Property et Property Separator. Donc Property Separator, c'est, comme vous le voyez, on a une virgule là à chaque fois pour bien séparer les propriétés. Donc je peux choisir de séparer par un tiret par exemple, et je vais mettre un espace juste après pour bien qu'on voit la différence. Mais si j'utilise la vue liste, c'est Indent Property, et donc simplement, ça va venir vous indenter les propriétés en dessous de vos notes sélectionnées, donc là les mails, et on a comme ça une vue un peu plus claire, je vais dire ça comme ça. Mais bref, ça c'est vous qui verrez ce que vous voulez faire avec cette vue liste. Un nouvel ajout de vue qui est vraiment très intéressant. En quatrième, je vais vous parler des raccourcis clavier, parce que maintenant, avec cette nouvelle mise à jour, vous allez pouvoir naviguer seulement au clavier dans les bases de données. Donc c'est vraiment très intéressant, et la liste de tous les raccourcis, elle est dans les notes de mise à jour que je vous ai montré tout à l'heure. Si on descend un petit peu, on a la liste de tous les raccourcis ici, qui sont disponibles quand on est dans une base de données. On veut sélectionner une colonne, ben on fait Ctrl Space. Sélectionner une ligne, Shift, Space, etc., etc. Donc ça peut être très intéressant si on est adepte de ça. Et le dernier gros ajout de cette mise à jour, selon moi, c'est la possibilité d'avoir une nouvelle vue qui s'appelle la vue Map. Alors pour faire ça, il faut aller dans les plugins communautaires. En fait, ils n'ont pas intégré automatiquement cette vue dans les bases de données. Comme ils vous le disent là, hein, this is an official open source plugin. Donc on peut aller voir les sources en cliquant dessus. On a ici les informations. Donc ça va vous permettre, vous voyez, de faire ce genre de carte là, donc je vais vous montrer ça. On peut aller tout en bas avec voir la documentation globale, et on a ici plein d'informations sur comment on va pouvoir mettre en place cette base de données map. La première chose à faire forcément, ça va être de télécharger et d'installer le plugin. Donc on va dans les modules complémentaires, on tape map et on a ici le plugin map qui apparaît. Et comme vous voyez, c'est la même chose qu'on avait juste avant. On l'installe, on l'active, et maintenant si je crée une nouvelle base de données, create new base, et que je vais dans les vues en haut à gauche, je clique sur la flèche, et dans le layout, maintenant j'ai le choix de map, donc de carte. Et j'ai maintenant la carte du monde qui apparaît. Cette carte du monde, on va venir pouvoir la modifier, donc là je vais juste mettre map comme ça, parce qu'il me demande un titre. Cette carte du monde, on va venir pouvoir la modifier, rajouter des points, etc., etc. D'ailleurs, si je viens dans les paramètres ici, dans Display, je vais avoir les coordonnées sur lesquelles je veux mettre en avant ma carte, le zoom par défaut, etc., etc. Ensuite, dans les marqueurs, c'est ici que je vais devoir venir choisir quelles propriétés correspondent aux coordonnées, quelles propriétés correspondent aux icônes, etc., etc. Vous allez voir, je vais vous montrer tout ça un peu plus tard. Et on a ici le background qu'on va venir pouvoir modifier. Et donc toutes ces informations, vous les retrouvez, hop, si je reviens, directement dans la documentation de ce plugin map, qui va vous montrer, voilà, comment créer des coordonnées. Comme vous voyez, hein, il faut simplement créer une propriété coordonnée avec la coordonnée en question, l'icône avec l'icône en question,
la couleur de l'icône, donc la rouge, le tag, etc. Après, on peut mettre ce qu'on veut, hein. Et il vous explique bien ce que c'est. Je descends un petit peu, je vois ici les marqueurs, les coordonnées, les icônes, etc., etc. Si on veut changer le background, on a une option gratuite qui nous permet de venir choisir un layout directement. Donc si on veut quelque chose de totalement sombre, je peux venir copier ici. Je vais venir réouvrir la carte. Et maintenant, dans la vue de ma carte, je vais dans Background et simplement je colle le lien, je fais entrer et comme vous voyez là, la carte est passée en sombre. Donc moi je trouve pas ça très intéressant parce qu'on voit pas grand chose. Je trouve que la plus intéressante c'est Liberty, on y voit un peu mieux, je vais dire ça comme ça. Et vous voyez qu'il faut simplement changer la fin du lien. Donc je peux revenir sur ma carte, aller dans les backgrounds et ici j'efface et je tape Liberty qui me met cette vue là avec un petit peu plus de relief qui est plus intéressant je trouve. Donc pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner, déjà la première chose c'est que ça peut être intéressant de vous créer un modèle tout simple pour vos nouveaux lieux, pour vos nouveaux voyages, enfin bref peu importe. Donc là moi c'est ce que j'ai fait, un modèle avec le tag voyage, avec les coordonnées vous voyez en liste, hein. Faut bien que la coordonnée soit une propriété liste. Donc bien évidemment, vous l'appelez comme vous voulez, l'icône de notre point, la couleur de l'icône, et moi j'aime bien utiliser une banner si voilà, je veux voir l'image d'un monument par exemple, ou autre. Donc ça peut être intéressant de vous créer un modèle comme ça, pour que dès que vous voulez rajouter un nouveau lieu, vous ayez déjà le modèle qui est directement accessible. Et donc maintenant, je vais cliquer sur lieu important et vous voyez ce que ça peut donner. Donc encore une fois, c'est un exemple. Ça peut donner ce genre de choses. Bien évidemment, ensuite, on va pouvoir zoomer, dézoomer, etc. Et j'ai également fait plusieurs vues. C'est-à-dire que là, lieu à visiter. Je vois par exemple ici, voyage en Norvège. Si je clique dessus, vous voyez que instantanément, j'arrive sur Oslo, donc qui est la capitale, et j'ai plusieurs lieux intéressants que j'aimerais voir. Donc là, on a les parcs, on a les hôtels ici, comme vous voyez, avec le prix de la nuit, donc encore une fois ça c'est une autre propriété que j'ai rajoutée. On a par exemple les musées qui sont juste là, et si maintenant je clique sur n'importe quelle icône, ça va m'amener sur la note en question avec le musée par exemple ici. Si je reviens, donc là on va aller voir la sculpture, on a une image ici qui est en bannière, donc là forcément c'est un peu flou puisque c'est pas les bonnes proportions. Hop, et ça va être la même chose pour les hôtels par exemple ici, où j'ai rajouté simplement le prix de la nuit avec le lieu hôtel pour que ça me soit bien catégorisé dans hôtel. Si je continue l'exploration, je change de vue, et là j'ai par exemple image Oslo. En cliquant dessus, je me suis dit ça peut être intéressant d'avoir une vue de tous les lieux qui peuvent être importants à visiter. Donc là bon, j'ai rajouté les hôtels aussi, mais c'est simplement pour vous montrer que vous pouvez vous créer votre petite carnet de voyage directement dans Obsidian, accessible. On peut avoir un tableau aussi ensuite groupé par dossier. Donc là c'est ici, vous voyez bien que c'est groupé par folder, donc par dossier. On a le voyage en Norvège, on a voyage, les lieux à visiter. On peut également avoir une liste sur voilà, les différents continents, donc là Europe, Asie, etc., etc. Donc vous voyez que ça peut être très intéressant à faire. C'est vrai que ça peut être un peu situationnel dans Obsidian, mais on peut se créer une sorte de petite carnet de voyage directement de cette manière-là. Et donc pour aller plus dans le concret, comment on fait en fait? Tout simplement, une fois que vous êtes sur votre carte du monde, donc qu'elle soit remplie ou pas, donc là moi j'ai des points, mais admettons vous rentrez, vous n'avez pas de points déjà préétablis, on va aller par exemple à Lima ici, la capitale du Pérou, où je me dis j'aimerais bien un jour y aller, donc je fais un clic droit dessus. Comme vous voyez j'ai New Note, Copy Coordinate, et aussi mettre ce point là comme le point de centre par défaut, ou choisir le zoom par défaut. Ici je vais créer une nouvelle note, que je vais appeler Lima. Comme vous voyez, j'ai déjà quelques propriétés qui se sont mises, comme les coordonnées qui se sont automatiquement mises, et je vais pouvoir rajouter une nouvelle propriété. Par exemple, ici, la propriété icône. On va voir ça, comment le rajouter après. On va rajouter aussi la couleur de l'icône. Et pour les icônes, comment ça fonctionne? Je vais revenir ici. Et en fait, il nous explique que pour que ce soit plus simple, ils utilisent une banque d'icônes qui s'appelle Lucid Library. Quand je clique dessus, j'ai accès à toutes les icônes qui sont présentes ici, et je vais pouvoir venir rechercher. Bien évidemment, il va falloir le rechercher en anglais, c'est une banque d'icônes en anglais, ou alors je peux tout simplement rechercher en regardant un petit peu ici, et je me dis que celui-là il est intéressant, je clique dessus, il va falloir simplement copier-coller le nom de l'icône, j'ai pas besoin de copier-coller l'icône, c'est simplement le nom de l'icône qui est important. Je reviens dans ma carte, je vais venir ouvrir la note juste à côté, tac, pour qu'on ait bien les visuels des deux. Et maintenant, je peux simplement copier le nom de mon icône directement ici.
et choisir la couleur. Là, je vois qu'il n'apparaît pas. Pourquoi il n'apparaît pas? Parce que simplement, dans mes filtres, je vois que je veux faire apparaître seulement les notes qui sont contenues dans le dossier voyage. Comme on le voit ici, l'email est contenu dans la racine du coffre. Donc je vais simplement faire un clic droit, déplacer le fichier et je fais voyage. Et vous voyez que instantanément, il apparaît juste là. On a bien l'icône qui s'est mis. Et si je veux mettre une couleur, là je vais simplement taper le nom d'une couleur en anglais. On va dire par exemple purple. Tac. Et ça se change automatiquement. Et maintenant, hop, je vais venir fermer ça. Ça peut être vraiment intéressant, voilà, si vous avez noté des points importants. Et on peut même aller plus loin. Je vais par exemple ici venir créer une nouvelle note que je vais appeler voyage en Norvège. Et ici, je vais pouvoir directement venir faire appel à ma base de données lieu important. Donc là, on se dit, bon, bah voilà, c'est pas vraiment intéressant parce que là, je vais devoir cliquer dessus pour venir afficher cette base de données-là. Mais ce qui est vraiment intéressant, comme vous le savez, c'est que on va pouvoir venir faire apparaître directement notre lien en rajoutant un point d'exclamation juste devant les doubles crochets. On a la carte qui apparaît et plutôt que de lieu à visiter, vous aurez compris que là, je voudrais le voyage en Norvège. Je clique dessus et j'ai directement la carte qui s'actualise. D'ailleurs, on peut dézoomer un petit peu. Voilà. Et je vais faire un clic droit et set default zoom pour que maintenant, voilà, si je change et que je reviens, j'arrive bien à ce zoom par défaut. Et pour que cette vue arrive par défaut, je vous l'avais déjà montré dans une précédente vidéo, je reviens dans mon lien de la base de données et juste avant la fermeture des doubles crochets, je fais un hashtag et là, il me propose quelle vue je veux afficher. Et donc, je veux seulement afficher le voyage en Norvège, par exemple. Et ça sera toujours la vue par défaut, ce qui fait que directement, dans cette note-là, je vais pouvoir accéder aux hôtels, aux monuments, etc. Et on peut dire que, hop, je trace un trait et on va vouloir venir rajouter. Donc je fais la même chose, un point d'exclamation, j'ouvre mes deux crochets et je choisis les lieux importants. Mais cette fois-ci, je voudrais seulement avoir la vue de toutes mes images. Et toutes mes images sont directement présentes ici dans ma note. Ce qui fait que, au-delà du fait que bien évidemment, je vais pouvoir la modifier, rajouter des propriétés, etc. Mais je vais pouvoir venir cliquer directement et avoir voilà, les informations que je recherche, etc., etc. Bref, comme vous avez vu, tac, je vais revenir sur ma page ici. C'est une nouvelle vue qui est un peu plus situationnelle, je vais dire ça comme ça ne servira pas à tout le monde, mais ça peut être intéressant. Bref, voilà pour les grosses nouveautés. Bien évidemment, je vous laisserai aller voir directement dans les notes de mise à jour si il y en a d'autres qui peuvent vous intéresser. On a d'autres améliorations qui peuvent être intéressantes, voilà, selon votre utilisation. Le fait d'ajouter une nouvelle fonction HTML, par exemple, etc., etc. Enfin bref, je vous laisserai aller voir tout ça. On voit que Obsidian s'étoffe de plus en plus avec de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles possibilités, et ça va bien plus loin que seulement un logiciel à la base de PKM, donc c'est-à-dire de base de connaissances. Ça fonctionne très bien si vous voulez seulement prendre des notes, si vous voulez seulement archiver vos connaissances, les explorer, les développer, etc. Mais ça fonctionne aussi très bien pour tout ce qui va être se créer des bases de données, se créer voilà, comme une sorte de carnet de bord de voyage, etc., etc. Sur ce, je vous laisse là, et puis je vous dis, surtout n'oubliez pas, colorez votre vie pour le meilleur.